Tous, ravi d'être parmi vous, vraiment, sincèrement. Alors, moi je ne vais pas déroger à la tradition, et vous ne couperez pas au fameux... Est-ce que ce soir vous allez bien? Oh non! Est-ce que vous voulez aller plus loin? Oh non, pas ici! Eh ben sans moi, Moussa. Oh non, pas. C'était ça l'effet, Moussa, exactement. On est pareil, on pense pareil. Aujourd'hui, on ne peut plus rire de tout. On peut rire de rien du tout. Vous êtes d'accord ou on est libre aujourd'hui ou pas? Comme vous voulez. Moi, par exemple, j'avais une idée de spectacle désopilant. On ne regarde pas comme ça, hein, si tu veux voir, c'est possible. C'était un spectacle sur Emmanuel Macron, Vladimir Poutine et Donald Trump, qui devait s'intituler Le Bon, la Brute, et non, pas le truand, ça serait trop simple. Le truand. Ah bah les producteurs n'ont rien compris, ils m'ont dit oh non, c'est trop confusant, c'est trop... Confusant? Ah bah j'ai fait comme toi, la même mine ahurie, confusant. Sauf qu'après je me suis repris, quoi. Alors j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui déclenchait le rire à notre époque aujourd'hui. Et ben je suis tombé sur des chercheurs en neurosciences étranges qui expliquaient que tout se jouait au niveau de notre cerveau dès lors qu'on était contraint d'examiner simultanément deux idées a priori incompatibles. Tiens, par exemple, si je vous dis, moi ce que j'aime bien chez Emmanuel Macron, c'est que sa femme, quand on réfléchit, bah c'est sa maîtresse aussi. Alors qu'est-ce qui se passe? Notre cerveau essaye d'associer ces deux propositions paradoxales, être à la fois l'épouse et la maîtresse du président, et il se crée au niveau du cortex une tension qui s'appelle Brigitte Macron, dont nous nous libérons par le rire. Car je ne sais pas si vous le savez, mais le rire a 5 visées thérapeutiques. Au niveau cardiaque, respiratoire, digestif, abdominal, non, pas érectile, qui va descendre de plus en plus bas. Non, au niveau des sphincters, pour se libérer. Ne dit-on pas pisser de rire? Enfin, c'est pas... Ah oui, non, érectile, je vois ce que tu veux dire. Non, c'est parce qu'il y a une légende urbaine qui prétend que ce soir, par exemple, femme qui rit sera à 55% dans mon lit. Non, c'est parce que je suis un tout petit peu plus drôle que la moyenne. 45%, c'est pas... Non, mais c'est très important. Et donc ça, c'est très important de comprendre. Mais le problème, c'est que le rire est souvent incontrôlable, immaîtrisable. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi on n'arrivait pas à le maîtriser, le rire. Et bien, je suis tombé sur les mêmes chercheurs en neurosciences qui expliquaient que notre cerveau ne comprenait pas la négation. Est-ce que vous le saviez, ça? Si par exemple, je vous dis tout de suite, maintenant, de ne pas penser à un clown, bah, la première chose que vous faites, et c'est prouvé, c'est de visualiser un visage trop maquillé avec une perruque orange et un nez rouge. La maxi-tête de Trump, Poutine et Macron. Ah bah si, Trump avec la perruque orange, Poutine pour le nez rouge et Macron pour le maquillage. 26 000 € en 3 mois, ça nous a coûté sa poudre de perlimpinpin. Vous ne me croyez pas? On va en faire une petite expérience ce soir. Ceux qui ont fait des études, mettez-vous en binôme, et les autres, mettez-vous plutôt 2 par 2. Ouais, ça revient un peu au même. Et comme ça, tout le monde est concerné. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux et de ne vous concentrer uniquement que sur le son de ma voix. Nous allons essayer d'apprendre à votre cerveau à se familiariser avec la négation grâce à une technique de saturation des sens pour ouvrir la porte de votre subconscient. Je vais vous demander de vous concentrer uniquement sur le son de ma voix. Je vais vous demander de ne surtout pas imaginer Emmanuel Macron, Vladimir Poutine et Donald Trump se donnant la main entièrement cul nu. À Saint-Trope, place des Lys en train de démarrer une partie de boules, sport national chez les nudistes, ne les visualisez surtout pas entièrement dénudés, en train de se pencher pour tirer,
de s'accroupir pour pointer, ou de se mettre à quatre pattes à 3 cm du cochonnet pour se mesurer. Très important, ne les imaginez pas tout nus. Surtout Trump, hein, tout bedonnant avec son poil roux tout ruisselant. Vladimir Poutine avec son torse huilé avec des piercings sur les tétés. Emmanuel Macron complètement imberbe, avec des jambes de cycliste de retraité, et voilà. Évacuez ces images d'horreur. Vous pouvez rouvrir les yeux, et maintenant pour finir, je vais vous raconter une toute petite blagounette très courte. Et nous allons jouer au jeu du... C'est le premier qui rit qui a perdu. Donc c'est l'histoire de Trump, Poutine du Nord, sous les bombardements. J'anticipe un peu la géopolitique. C'est l'enfer, ils ont peur, ils ont froid, ils ont faim, ils sont recroquevillés dans une grotte. Tout le monde est à leur trousse. Leurs derniers jours sont comptés quand tout à coup, miracle, ils tombent sur une lampe d'à la Kim Jong-un. Et comme dans les films, ils frottent et il y a un génie qui sort qui peut exaucer 2 vœux pour chacun d'entre eux. Fidèle à sa réputation, Donald Trump pousse les 2 autres et dit « Moi, je veux des milliards de dollars et retourner à New York City. » Aussitôt dit, aussitôt Trump disparaît. Macron, interloqué, arrête d'éclater en sanglots et dit d'une petite voix fluette « Moi, je veux des millions d'euros et en même temps retourner très vite à Paris. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Et là, Vladimir Poutine, avec cette âme slave qui le caractérise, dit « Moi, je veux 10 bouteilles de vodka et tu me ramènes mes 2 camarades. » Je vous remercie. Ok, je suis en bord. Merci. Alors, est-ce que